Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle leçon pour vous. J'espère que vous serez à l'écoute. Et aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de prononciation où je vous propose 10 mots qui sont difficiles à prononcer. Peut-être pour vous, mais aussi pour nous, où à chaque fois on se pose la question comment est-ce qu'on doit prononcer tel mot ou tel mot. Donc voyez, la prononciation peut être difficile pour vous, mais elle peut être aussi difficile pour nous. Donc je fais ce cours pour vous, et je fais aussi ce cours pour moi. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Alors oui, ce que je vous dis pas, c'est que pourquoi est-ce que nous, les Français, on peut faire aussi des fautes ou des erreurs de prononciation sur des mots en français? C'est parce que, en fait, pour certains mots, on ne va pas forcément regarder comment le mot s'écrit, mais c'est par rapport à ce qu'on a entendu pendant notre enfance, ce qu'on a entendu par exemple de nos parents, comment nos parents prononçaient ce mot. Et si par exemple nos parents prononçaient ou notre entourage prononçait un mot d'une certaine façon, on a forcément pris l'habitude de prononcer aussi de la même façon. Et alors pour certains mots, ce sont oui, de mauvaises habitudes de prononciation, puisque je vais pas dire beaucoup, mais pour certains mots, ce sont des erreurs de prononciation. Voilà, donc voilà pourquoi on fait aussi des fautes de prononciation, parce qu'on est resté sur des habitudes et on est resté sur de mauvaises habitudes, des erreurs de prononciation qu'on a gardées. On va commencer avec le premier mot qui est le mot qui s'affiche, que vous voyez ici. Alors, donc en fait, on serait tenté, nous, de dire, de prononcer abasourdir. En fait, cette mauvaise habitude vient du mot et qui est aussi synonyme, et c'est le mot assourdir. Voilà, donc c'est vrai, quand on voit ce mot, moi si je le vois, je vais peut-être prononcer aussi comme ça, je vais dire abasourdir. Mais vous voyez, dans ce mot-là, il y a le S entre deux voyelles. C'est une règle très simple à appliquer, mais je vous dis, on reste sur de mauvaises habitudes. Et donc, puisque le S est entre deux voyelles, on va prononcer abasourdir. Voilà, S entre deux voyelles, ça fait Z. Donc c'est abasourdir. Abasourdir, ça veut dire c'est stupéfié ou consterné. Voilà, donc c'est surprendre, mais à un niveau bien plus élevé que surprendre. Voilà. Le deuxième mot qui s'affiche, que vous pouvez voir. Donc ça, alors c'est vrai, je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des Français, peut-être vous avez entendu les deux façons. Donc la première façon, c'est ananas, et la deuxième façon, c'est ananas. On prononce le S. C'est-à-dire là, les deux prononciations sont correctes. Il y en a une qui est un peu plus soutenue que l'autre. Donc celle qui est un peu plus soutenue, c'est anana. Voilà. Et l'autre, c'est un peu plus courant. Voilà. Alors, le troisième mot que je vous propose, c'est le mot que vous voyez ici. Alors, essayez de le prononcer. Voilà, déjà, et après je vous donne la bonne prononciation. Donc ici, la bonne prononciation, c'est oignon et pas oignon. Alors là, on ne suit pas du tout comment le mot est écrit, puisque normalement O et I ça fait oua, mais on ne prononce pas oua ici, on prononce O. Voilà, donc la bonne prononciation est oignon. Mais je pense que par rapport à des différences régionales, je pense que dans différentes régions, dans d'autres régions, dans certaines régions, vous pourriez entendre oignon. Voilà, moi je pense qu'il y a aussi, vous savez, des spécificités de prononciation par rapport à des régions.
et ça ne m'étonnerait pas d'entendre oignon. Je l'ai déjà entendu. Un autre mot que je vous propose, c'est celui-là. Alors regardez-le, essayez de le prononcer. Alors, la bonne prononciation est pugnace. Pugnace. Alors ici, non, on ne fait pas, vous voyez, au milieu du mot, vous avez le G et le N. Normalement, G, N, ça fait gne, mais pas ici. Donc ici, vous devez prononcer pugnace, pugnace. Et pugnace, alors ça c'est un adjectif qui veut dire être combatif et qui aime la discussion. Voilà, quelqu'un qui est pugnace. C'est un peu la même prononciation, c'est même la même prononciation que ce mot-là, voilà, que je vous mets ici, et c'est le gnou. Le gnou, alors c'est un peu difficile à prononcer, c'est le gnou. Voilà, donc l'animal africain, le gnou. Un autre mot, donc je vous le mets ici, essayez de le prononcer. Donc ce mot-là signifie, c'est un soulèvement pour protester contre quelque chose, une protestation. Et alors ici, il faut simplement suivre ce que vous avez en respectant les règles de l'orthographe. Donc ici, vous avez le premier E, c'est un accent aigu, donc ré. Et ensuite, vous avez un E suivi de 2 consonnes, double consonne. Donc vous avez le son E, donc rébellion, rébellion, rébellion. Alors nous, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire rébellion. Je ne sais pas pourquoi, mais non, c'est rébellion, rébellion, voilà. Alors, un autre mot ici qui s'affiche, regardez-le bien. Donc ce mot-là veut dire c'est élever quelque chose ou surélever quelque chose, par exemple un meuble qu'on va surélever. Ou alors, c'est lorsqu'on va mettre aussi en valeur quelque chose. Voilà. Et la bonne prononciation, c'est re-haussé. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'accent aigu, c'est juste E normal. Donc il n'y a pas de raison de prononcer le son E au début. Donc pas rehaussé, mais rehaussé. Alors là, ça c'est une erreur fréquemment qu'on fait. C'est de dire et de prononcer ré. Bah, moi aussi, hein, je l'ai déjà dit, ça j'en suis sûre, je me souviens d'avoir dit rehaussé, mais c'est rehaussé. Vous voyez, la leçon elle est bonne aussi pour moi. Hein. Alors, on va s'intéresser un peu plus aussi aux noms propres, parce qu'il y a des noms propres, on ne sait pas trop aussi comment les prononcer. Alors, vous avez ce nom propre-là, donc c'est le nom d'une ville dans le sud de la France, regardez. Alors, ici, vous voyez, la difficulté, c'est plus par rapport au E. Hein. Donc, alors, est-ce qu'on doit prononcer E ou E? Eh bien, en fait, ici, les deux sont possibles. Donc, vous pourriez prononcer Montpellier, même si vous avez 2 L. Normalement, avec 2 L, on devrait dire E. Mais là, c'est admis. Voilà, donc on peut dire les deux, Montpellier ou Montpellier. Montpellier ou Montpellier. Voilà, donc les deux sont possibles. Une autre ville qui n'est pas en France mais en Belgique, que je vous montre maintenant. Voilà, et donc vous avez un X au milieu du mot. Le X se prononce X. Et bien ici, alors moi j'ai écouté parce que j'ai eu un doute, j'ai écouté sur donc dans le Larousse sur internet parce que je ne prononce pas le X en fait, enfin je le prononce mais différemment, vous allez voir, je vais vous dire après, mais ce que j'ai entendu, donc la prononciation correcte c'est Bruxelles, donc on prononce le X normalement, et alors moi je le fais, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de Français qui prononcent aussi de cette façon, c'est Bruxelles, comme si vous aviez 2 S, voilà, Bruxelles et Bruxelles. Alors sincèrement, je ne sais pas si ma prononciation est correcte,
Dans le doute, donc j'ai écouté dans le Larousse et il propose Bruxelles. Donc je dirais que la bonne prononciation c'est Bruxelles avec un X. Voilà. Un autre mot qui s'affiche ici, voilà. Alors ici aussi, on a deux prononciations possibles, mais il y en a une qui est beaucoup plus utilisée que l'autre. Alors c'est puzzle, on va dire puzzle, un puzzle. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le prononce, puzzle. Et aussi donc une autre prononciation, on va prononcer un peu à la française en disant puzzle, un puzzle. Alors pour moi c'est très bizarre de dire puzzle, mais je pense que c'est une prononciation qui est aussi correcte. Voilà, parce que on a un U, voilà, après deux Z, donc ça fait bien puzzle, donc puzzle. Voilà. Et l'autre prononciation, puzzle, voilà, c'est tout à fait possible aussi. Le dernier mot, même les deux derniers mots que je vous propose, voilà, vous les voyez ici. Alors en fait ici il n'y a pas vraiment de difficulté, mais c'est juste des lettres hein, à lire. Voilà, vous lisez simplement les lettres et si vous lisez correctement les lettres, vous arrivez à lire le mot. Voilà, mais beaucoup de Français font cette erreur alors je sais pas pourquoi, si la difficulté est le fait de lire deux voyelles l'une après l'autre. Est-ce que ça c'est difficile? Je ne sais pas, mais je sais que c'est aussi par rapport à des mauvaises habitudes, de mauvaises habitudes qui sont restées ancrées. Voilà, et il y a encore des Français qui prononcent ce mot-là, c'est faux, hein, attention, aéroport. C'est faux, c'est faux, c'est faux, puisque vous n'avez pas, de toute façon, vous n'avez pas le « et » après le « r ». Le « et » se situe avant le « r ». D'accord? Donc la bonne prononciation est aéroport, aéroport. Mais c'est toujours difficile, alors je sais, les enfants ont des difficultés à prononcer ça, mais après normalement ils doivent corriger ça. S'il n'y a personne qui les corrige, ou si les parents ont déjà la mauvaise prononciation s'ils prononcent aéroport, l'enfant va prononcer après aéroport malheureusement et va rester avec sa mauvaise prononciation. Mais je vous assure qu'il y a encore beaucoup de Français qui prononcent aéroport, mais c'est une erreur, voilà, une erreur de prononciation. Donc aéroport, un aérodrome, voilà. Eh bien écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon aura été utile pour vous. Je voulais vous remercier énormément par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite et où je vous disais que c'était sur le genre des noms. Et je vous disais que j'avais reçu des messages d'insultes, etc. Vous avez été vraiment très très nombreux à m'écrire et à me réconforter et à m'apporter votre soutien. Je vous remercie énormément, j'ai même reçu des mails, donc ça m'a fait vraiment très 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 plaisir. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, donc je voulais vous dire un grand merci à vous et merci pour votre soutien. Avant de vous quitter, j'ai un petit message personnel à faire passer, à transmettre. Voilà, alors ce message s'adresse à Hélène. Hélène, je tiens à te souhaiter un très bon anniversaire. On m'a dit que ça te ferait plaisir de te souhaiter ton anniversaire. Voilà, ça me fait plaisir également de te souhaiter ton anniversaire. Je sais que c'est le 5 mai, je suis un peu en retard. Toutes mes excuses pour ça, mais j'espère que ça te fera quand même plaisir. J'espère que tu as passé une très bonne journée, que tu as bien profité de ta journée. Voilà, mais écoute, je te souhaite encore un très bon anniversaire et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Si tu as envie de m'écrire, avec plaisir. Voilà, bon anniversaire! Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!